Plus qu'une minute de temps additionnel, balle récupérée par Sei. Shidou qui monte en attaque à une vitesse soupçonneuse d'un lien de parenté avec le Dr Gero. La défense est sur les rotules et n'en reviennent pas. Jingo sur le banc de touche prend la place du coach et hurle à tout le monde de défendre jusqu'à la mort sous peine de se prendre un fatality par ses soins. Sei face à Izagi va-t-il stopper la course du franchise? Contrôler la zone, il mettait que des petits bons. Allez, petits coups, petits bons. Avant d'être là, on a mis du temps. Il croyait que... Mais non. Le roi dictateur voleur n'échappe pas à son destin funeste. Nagi à la rescousse qui fail, et de 3. Karasu, patron de la défense, fait gagner du temps à ses coéquipiers pour qu'ils puissent marquer individuellement chaque attaquant de la U20. Si jamais Blue Lock prend un but, c'est la fin. Je suis au courant. La tant attendue confrontation fratricide est enfin arrivée. La Imidere n'a pas l'air d'apprécier la langue baveuse de son frère et au lieu d'accorder sa parole en acte, en le passant sans pression avec un geste technique très énervé, il préférait déplorer son manque de finition devant les cages de ce qu'il appelle son ombre, qu'il aurait dû mourir dans l'indifférence et l'ignorance de tous, planqué à la maison au lieu de participer au programme Blue Lock. A hater, and shame on you. Sans se douter qu'il renforce le skill in the game de Rin. Il a intérêt à assumer si jamais il perd le ballon ou si jamais il se fait intercepter sa passe. La réponse de Rin... De quoi tu parles? De quoi tu parles? Le savoir est dans le silence. Sei éprouve son frère en provocation verbale pour qu'il perde définitivement toute lucidité. L'aura zombifiant de Rin représentant ses attaches émotionnelles lui hurle l'envie de les repousser, entravant sa quête d'identité. Il ne veut pas être le petit frère d'eux, être le coéquipier d'eux ou le rival d'eux. Non, il ne veut pas être la chose de qui que ce soit. Ce qui l'intéresse, c'est d'être Hitoshi Rin, l'égoïste, quitte à se faire genouiller. Ouais, je sais, c'est triste. Encore surpris et intrigué par la nouvelle attitude de son frère, Sei semble dénicher quelque chose chez son frère. C'est peut-être pour ça qu'il fonce sur lui avec l'intention de lui exploser la gueule de toutes ses forces. S'il meurt, il meurt. Même après 90 minutes de temps de jeu, le commentateur Natsuki et même Teiri Henry ont plus transpiré que cet enfoiré de Sei. Il est de la même race que Mihoke, même en pleine bataille, il ne sue pas d'une seule goutte. C'est dégueulasse. Salaud. Est-ce que la double page sur l'analyse d'Izagi est un foreshadowing? Je sais pas, je m'en bats les couilles. Si on gagne, c'est ça. À moins que ce soit une fausse piste, Rin a intérêt à gagner très vite son duel, pour faire une passe longue à un des joueurs qui sera le plus apte à éliminer d'une seule traite ce condé de merde de Eiku. Ce qui sera intéressant, c'est qu'Izagi reçoit la balle pour faire une feinte de corps sur petit pont pour éliminer un adversaire en 1v1. Qualité qui, jusqu'à maintenant, lui fait défaut. Reste à savoir qui sera la cible pour la passe de Sei. Parce qu'il ne faut pas se leurrer, la destruction par le I2 contre la beauté c'est sympa, mais ce n'est pas en quelques matchs que tu vas stopper le futur numéro 10 du Real Madrid. Cela dit, on verra quel est le vrai point fort de Sei à travers l'analyse de Rin. Si but il y a pour la Eleven, et il y aura but pour Blue Lock, car pourquoi Nomura s'emmerdera à faire 30 pages si c'est pour illustrer une défaite d'un match à 1 minute de temps réglementaire. Je mise sur une frappe longue. Est-ce que ça viendra de Rin ou Baru? Je ne sais pas. Ce qui est sûr, c'est qu'une fois Blue Lock prendra la possession, c'est que même Gagamaru sera le premier à mettre une tête plongeante, même si ça lui provoque un blindside. Du gardien au numéro 9, tout le monde doit être capable de marquer un but. En plus de l'ego qui est plus un idéal qu'un dogme absolu à atteindre, on a vu avec 3 buts et une passe décisive pour Blue Lock, la véritable identité de l'effectif, ce sont ces joueurs formés en tant qu'attaquants pour que l'adversaire sente le danger venir de chaque joueur. Y a pas à dire, c'est peut-être la prise de risque la plus couillue pour construire un effectif, sachant que l'objectif c'est l'étoile au-dessus du corbeau. Du corbeau mâle bien sûr.